Job Radio présente Inside NGIT, à la découverte de votre futur métier. Business analyst, consultant IT, expert cloud, développeur front-end, service delivery manager, chef de projet, consultant cybersécurité, tous ces métiers recrutent actuellement chez NGIT et dans ce programme, on vous emmène justement à la découverte de votre futur métier grâce à nos invités, des collaborateurs en poste qui viennent nous parler de leur job au quotidien. Un podcast disponible sur jobradio.fr mais également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Common Good is good for business. Le groupe Engie, qui se revendique comme étant l'un des leaders de la transition carbone, a une ambition, réconcilier performance et bien commun. La transition énergétique serait créatrice de valeur. Accompagner cette transition et avoir un impact positif, cela passe notamment par de l'innovation. En plateau à mes côtés, deux nouveaux collaborateurs du groupe. Ils appartiennent tous les deux au département Innovation et Positive Impact chez NGIT. Annabelle, Olivier, bienvenue à tous les deux. C'est le rituel à chaque début d'épisode. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement tous les deux ? On commence avec Annabelle. Bonjour, je m'appelle Annabelle Labbé. J'ai rejoint NGIT en décembre 2017 et je suis actuellement directrice Innovation et Positive Impact dans cette belle entité. Olivier ? Bonjour, Olivier Servoise. Moi, je suis un peu plus récent à NGIT puisque j'ai intégré NGIT en juillet 2019 pour supporter la fonction de directeur de projet innovation. Et depuis le 1er janvier, je suis responsable du Centre d'excellence numérique responsable. Bienvenue encore une fois à tous les deux. Annabelle, Innovation et Positive Impact est une entité récente de NGIT. Quelle était l'ambition du groupe en créant cette entité il y a moins de 2 ans maintenant et quelles sont aujourd'hui les différentes missions de ton département ? Alors en effet, Innovation et Positive Impact a été créé en octobre 2019. L'objectif, c'était de se doter d'une entité marketing pour pouvoir mieux marketer nos services et surtout accélérer un peu la valorisation de toutes nos expertises, de toutes nos compétences et une meilleure connaissance de ces offres. Alors on va dire qu'il y a 3 grandes missions principales. La première mission, c'est bien entendu l'innovation, c'est-à-dire comment on guette les virages technologiques qu'il va falloir prendre, comment on les anticipe pour être toujours au plus près des attentes de nos clients. Autre mission importante qui est donc tout ce qui est marketing des offres, depuis la création de nouvelles offres et si possible transverse aux différentes directions opérationnelles, jusqu'à, on va dire, le marketing en elle-même et bien entendu la promotion de toutes les offres, soit existantes, soit nouvelles, dans le but de montrer toutes les compétences et expertises que nous avons chez NGIT. Et puis, un volet, on va dire, communication, à la fois de communication interne, c'est important et encore plus maintenant de conserver le lien entre nous, et puis communication vis-à-vis, bien entendu, de nos partenaires au sein du groupe, clients bien sûr, mais aussi DSI du groupe, voilà. Et c'est une équipe de combien de personnes ? Alors, aujourd'hui, on est 9 personnes, presque la parité. La particularité de IP, donc Innovation et Positive Impact, c'est que nous avons 4 alternants et 5 silver, comme on s'appelle avec Olivier. Voilà, c'était un vrai choix pour nous d'avoir des jeunes dans l'équipe, parce qu'ils nous apportent de la fraîcheur, des idées, ils nous challenge. Et puis, ce qui est super, c'est qu'on a réussi à les avoir dès la création de l'entité. Donc, ils ont participé complètement à la construction de notre périmètre. Voilà. Et puis c'est évidemment enrichissant, cette mixité des générations. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Quels sont sinon les différents métiers au sein de ton département ? Alors, les métiers au niveau du département, bien entendu, Olivier y reviendra, il a toute cette connaissance informatique liée à son grand passé technique et donc tout ce qui tourne autour de l'innovation, la capacité à guetter les nouvelles technos, à faire des POC, à tester des choses, toujours en accompagnement finalement des directions opérationnelles. Ensuite, on a toute la partie, on va dire, marketeurs, donc des personnes qui sont plutôt chargées de portefeuille de services, qui ont cette orientation client qui leur permettent de se dire aujourd'hui ton produit il sert à quoi, il apporte quel bénéfice à notre client, comment il complète éventuellement une offre auquel a déjà souscrit un client. Et puis il y a toute la partie on va dire promotion, donc ce sont des gens qui sont aussi avec une compétence de communication. On accompagne les opérationnels à aussi pitcher, à savoir présenter leurs offres, voilà grosso modo les
profils qu'on a dans l'équipe. Juste avant de donner la parole à Olivier, tes missions à toi directement au quotidien et à quoi finalement ressemblent tes journées? Est-ce que tu as une journée type d'ailleurs? Bon, moi, ma mission principale, c'est de manager l'équipe et je trouve ça déjà un super job. En effet, il y a cette diversité, les jeunes, les moins jeunes, donc il y a une fluidité à trouver. Mes journées, elles sont assez différentes parce qu'on a la chance de couvrir beaucoup de sujets. J'ai toujours l'impression d'avoir un espèce de livre ouvert, une vingtaine de sujets là où je switch toute la journée. Donc ça, c'est génial. En tout cas, pour moi, ça me donne beaucoup de sens et j'adore. Et puis après, on a quelques rituels, c'est-à-dire que avec l'équipe, on se parle tous les jours. On a notre moment à nous où on peut partager une info, qu'elle soit formelle, informelle, très professionnelle ou éventuellement différente. Et ça, c'est important pour moi dans le côté conserver le lien. Voilà. Et puis le reste du temps, j'échange avec plein de gens qui sont chez NJIT, aussi un petit peu en dehors de NJIT, puisqu'on a des interfaces et des échanges sur différents sujets avec d'autres entités du groupe. Alors concrètement, pas mal de temps en réunion. Je commence le matin avec moi-même et mes mails et à me remettre les idées au clair pour lancer la journée. Et puis après, c'est beaucoup d'échanges avec les uns et les autres et c'est chouette. Olivier, je rappelle que tu es directeur de projet chargé d'innovation. En quoi consiste toi ton job au quotidien et quelles sont également tes différentes missions finalement? Pour expliquer mon job au quotidien, il faut bien comprendre ce que c'est que l'innovation. L'innovation, c'est la recherche permanente de nouveaux produits ou services que l'on puisse valoriser. Alors, ça peut être des améliorations de processus, des manières différentes de travailler. Ça peut être des nouvelles offres que l'on va vendre à nos clients. Pour réussir à porter sur les fonds baptismaux ces nouvelles offres, on est à la conjonction d'un certain nombre de phénomènes, c'est-à-dire qu'il faut d'une part écouter les évolutions technologiques, les évolutions sociétales, les attentes de nos clients. Donc ça, c'est la partie techno. Et puis, il faut aussi écouter les techniciens qui délivrent au quotidien et regarder comment on arrive à faire évoluer les offres de services pour les mettre au regard des attentes clients ou pour pouvoir décliner opérationnellement ces nouvelles technologies. Le métier de directeur de projet innovation, c'est un métier de marieur. C'est quelqu'un qui va être capable de présenter un besoin à une techno ou une techno à un besoin et de dire tous les deux vous êtes faits pour vous entendre. Alors ça veut dire beaucoup d'humilité, beaucoup d'essais-erreurs, parce qu'on n'y arrive pas systématiquement, il faut essayer, il faut réessayer. Et donc mon métier c'est celui-là, c'est de regarder et d'essayer de projeter ces nouvelles technologies pour répondre à des nouveaux besoins clients. Alors j'ai vu aussi que tu étais également responsable du centre d'excellence numérique responsable. Tu peux nous en dire quelques mots, de quoi il s'agit en fait concrètement? Le numérique responsable, c'est une information que tu as peut-être vu passer ces derniers mois parce qu'on en parle beaucoup plus récemment. Il apparaît que le numérique pèse de plus en plus lourd en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc l'idée, c'est de dire le numérique, les ordinateurs que l'on utilise, mais aussi les réseaux, les data centers, pèsent sur l'environnement, ils contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, donc ils contribuent au réchauffement climatique. Donc comment est-ce qu'on peut mettre ces émissions sous contrôle? Comment est-ce qu'il faut les comprendre? Il faut commencer par les comprendre. Après, il faut les mettre sous contrôle. Et il y a un revers à cette médaille, fort heureusement, c'est que le numérique est aussi un formidable levier de réduction des émissions de gaz à effet de serre des processus métiers. Donc l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut mettre l'IT, le digital, au service des métiers pour les aider à réduire leur empreinte environnementale. À titre d'exemple, si tu mets un capteur sur une éolienne et que le capteur est capable de te donner en temps réel les vibrations d'une pale, tu n'es pas obligé ou tu peux diviser par 2 ou par 3 le nombre de déplacements de techniciens pour aller vérifier la bonne santé de l'éolienne. Donc l'objet connecté en lui-même, il va avoir une empreinte environnementale. Mais comme il va permettre d'éviter des heures de déplacement de techniciens en camionnette NJ, les technologies digitales vont permettre à NJ d'abaisser son empreinte environnementale. Je t'ai pas posé la question tout à l'heure et je te la pose maintenant. Tu as une journée type aussi? À quoi ça ressemble tes journées à toi? Non, jamais. C'est tout l'intérêt de travailler dans l'innovation, c'est qu'il n'y a jamais 2 journées qui se ressemblent. Et d'ailleurs, si tu me permets, je tenais à faire cette parenthèse. Ça peut paraître un petit peu contradictoire de travailler sur le numérique responsable et sur l'innovation. En fait, les 2 sujets convergent de manière extrêmement naturelle. C'est parce qu'à partir du moment où tu es conscient des enjeux du numérique responsable, tu vas
être amené à repenser complètement tes offres de services, tes offres de produits, à travailler sur ce qu'on appelle l'éco-conception, donc pour imaginer des nouveaux produits, des nouveaux services, repenser les produits ou services existants de manière à ce qu'ils soient sobres environnementalement, de manière à être transparents sur leur performance environnementale. Donc c'est vraiment deux sujets qui sont convergents et qui s'auto-alimentent. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, dans votre profession ? Je pense que c'est l'ensemble des challenges qu'on a à relever au quotidien, à la fois quand on adresse un sujet où on part de pas grand-chose, à la fois quand on a à se remettre en question pour être innovant dans une manière d'animer telle ou telle chose, à la fois dans l'inventivité dont il faut parfois faire preuve pour faire un atelier de créativité sur tel ou tel sujet. C'est aussi la diversité des sujets. Moi, j'adore d'être en transverse. J'ai quand même une vue sur l'organisation et les enjeux de chacun qui est top. Et donc se dire comment on peut accélérer, contribuer, appuyer, épauler, accompagner nos collègues. Puis après, moi, ce que j'adore, c'est mon équipe. Voilà, c'est la diversité de l'équipe, c'est la manière dont on fonctionne avec beaucoup de bienveillance et d'agilité, la manière dont on se re-challenge aussi, où on se repose tout le temps des questions sur comment on pourrait faire autrement, mieux, différemment. Voilà, à titre perso, moi, cet engagement, cette raison d'être autour du numérique responsable, ça me parle beaucoup. Voilà, je suis maman, j'ai des enfants, enfin, du coup, ça résonne. Donc, j'ai aussi un engagement personnel dans cette aventure, voilà, et je trouve que c'est extrêmement chouette de pouvoir aller bosser tous les matins en se disant, mais je sais pourquoi je me lève et j'ai ce sens, quoi. Voilà, je le vois. Et tu le ressens. Olivier, même chose, même question. Qu'est-ce qui te plaît le plus, finalement, dans ton job au quotidien ? Effectivement, Annabelle a utilisé un certain nombre de mots qui résonnent en moi. Le mot challenge, bien entendu. On est confronté tous les jours à des challenges nouveaux et c'est des challenges qu'il faut relever et qui vont solliciter notre intelligence, notre créativité, notre culture générale. Et donc, c'est vraiment, alors j'allais dire un travail, mais c'est plus une occupation qui est passionnante. Il y a aussi cette notion du sens. On a cette conviction que l'activité que l'on conduit professionnellement, elle est complètement alignée avec nos convictions et on peut la ramener à la maison et on peut en parler à nos amis, à notre famille avec fierté. Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Et puis enfin, il y a, pour moi, c'est un travail qui est tous les jours renouvelé, où on peut être curieux, on peut avoir tous les jours de nouvelles idées. Il n'y a jamais de routine, il n'y a jamais de récurrence. Donc c'est vraiment un travail qui est pour ça passionnant parce qu'on se lève le matin et on ne sait pas pourquoi on va venir au travail. Le matin généralement si, mais la semaine prochaine, je ne sais pas de quoi ma semaine prochaine sera faite encore. Alors toujours de nouvelles idées, c'est le principe même d'un département innovation, il faut réfléchir tout le temps, mais est-ce qu'on a le temps finalement de se concentrer sur un projet alors qu'il faut déjà penser au projet qui viendra après ? Si je peux me permettre, Jean-Baptiste, à mon sens, il y a deux contresens dans ta question. D'une part, le rôle de l'innovation, c'est pas d'avoir des idées, c'est de s'assurer que les autres en ont et leur permettre de les rendre publiques et leur donner les moyens de les tester. Et d'autre part, c'est pas nous non plus qui faisons. NGIT, c'est une structure de plus de 500 collaborateurs avec énormément d'experts, des chefs de projet, donc des gens qui vont savoir faire. Nous, on ne sait pas faire la plupart du temps. Donc, le rôle de l'innovation, c'est juste de créer les conditions nécessaires pour que les idées nouvelles, créatrices de valeur émergent et pour que d'autres s'en emparent et les transforment en produits ou services. On est là plus qu'en faiseur, on est là en accoucheur. En quelques mots, quelles peuvent être finalement aussi les difficultés auxquelles vous pouvez être éventuellement confrontés ? Le manque de temps, parfois. Olivier, tu dirais quoi ? Ma difficulté, c'est d'être un rêveur et que de temps en temps, je suis rattrapé par le principe de réalité. C'est beau d'avoir des idées, mais encore faut-il qu'elles soient faisables, techniquement, financièrement, et qu'il y ait des clients. Alors, on va parler maintenant tous les deux de votre parcours. Annabelle, entre ton profil prépa école de commerce et ton arrivée en 2017 dans la branche IT d'Engie, comment a évolué finalement ta carrière à toi ? Alors moi, du coup, je viens pas du tout, en effet, de l'IT. C'est très récent. J'ai commencé chez UPS sur des fonctions commerciales. J'ai alterné grosse entreprise et plus petite structure, mais toujours à forte croissance parce que j'aime bien les défis, j'aime bien les challenges. Je suis assez orientée résultat et j'aime bien quand les choses bougent. Je suis restée quelques années chez Canal+. Et puis, je suis rentrée chez Engie. Donc ça, c'était en août 2009. D'abord sur des fonctions de service client. Puis rapidement, on m'a confié le développement des ventes, du marketing opérationnel. Puis j'ai bien vu que finalement, la techno, elle
commencé à arriver très proche des métiers. J'ai eu l'opportunité de rejoindre NGIT. Donc j'ai fait ce grand saut dans ce monde très obscur des ingénieurs, techniciens. Voilà, j'adore. C'est extrêmement, évidemment, challenging, très peu reposant. Ça nécessite pas mal d'adaptations. J'ai fait plein de contresens quand je suis arrivée. Je comprenais pas toujours ce qu'ils me disaient, et encore peu maintenant. Et après, ce que je trouve extrêmement chouette, c'est que voilà, NGIT, c'est ça aussi, c'est des profils qui sont un peu différents, où chacun peut participer ou en tout cas apporter sa pierre à l'édifice, avec un regard un peu différent. Voilà, donc moi, mon passé de relations clients, de vente, de customer centricity au quotidien, cette obsession toujours de se dire à quoi ça sert, comment ça va rendre service à mon client, c'est extrêmement important pour moi. Donc c'est ça que j'essaye d'impulser. Voilà, donc bientôt 50 ans, 25 ans je bosse. Et toujours aussi dynamique et à la pêche. Et c'est important. Olivier, toi tu es titulaire d'un diplôme d'ingénieur. Est-ce que tu peux également nous parler un peu de ton parcours à toi, full IT, j'ai l'impression? Ah oui, moi mon parcours c'est l'exact opposé de celui d'Annabelle, parce que moi je suis rentré dans l'opérateur informatique, d'abord à EDF, puis EDF, GDF, puis GDF Suez, puis Engie. Donc j'ai lentement dérivé vers Engie pendant toute ma carrière. C'est une carrière qui a été complètement dédiée à l'IT, avec néanmoins des virages. Alors le premier virage, il est fin 2008, début 2009, où on nous demande dans ma structure de réfléchir à ce que pourrait être une démarche innovation. Alors je propose un plan d'action et ma responsable de l'époque relit le papier et dit très bien, tu peux y aller. J'avais jamais eu en tête de le faire. Si, tu y vas. Donc je deviens à cette époque responsable innovation, et donc l'idée c'est de quels sont les nouveaux produits ou services informatiques que l'on va pouvoir mettre à disposition de nos clients. Et là, il va se passer quelque chose d'un petit peu amusant, c'est que au moment où l'informatique de GDF Suez va se réorganiser, je vais tomber au niveau des fonctions centrales et pas chez l'opérateur. Au niveau de l'opérateur, ils ont un enjeu de consolidation de leur activité, et donc toutes les idées dont je les abreuve, ils me disent, t'es gentil Olivier, mais on n'a pas le temps. Nous, il faut qu'on fasse marcher des infrastructures, des services, donc on n'a pas le temps. Donc je me retrouve à travailler sur l'innovation IT, mais sans avoir trop de débouchés. Et là, je vais commencer à travailler sur tout un tas de nouvelles technologies qui commencent à apparaître. On commence à parler de blockchain, on commence à parler d'intelligence artificielle, on commence à parler de chatbot, on commence à parler de tous ces sujets-là. Ces sujets qui sont pas encore pris en considération par l'opérateur, je vais les étudier, je vais les expliquer, et c'est comme ça que je vais devenir, aux fonctions centrales d'Engie, digital évangéliste. J'aime bien ce nom de poste, parce que l'évangéliste, c'est le mec qui arrive avec sa caisse, qui monte sur la caisse, qui harangue la foule, qui essaye d'expliquer des trucs, et quand il a fini, quand il descend de sa caisse, il sait pas qui l'a écouté, il sait pas ce que les gens ont compris, il sait pas ce que les gens ont retenu. Donc c'est un travail assez ingrat, mais par ailleurs assez enthousiasmant. Et là, fin 2017, j'ai une super opportunité, et je vais arrêter d'être digital évangéliste et je vais devenir le directeur des systèmes d'information d'électricité de Tahiti. Donc je pars avec femme et enfants pendant 2 ans à travailler à l'électricité de Tahiti, et là on va être dans le dur du système d'information, dans de l'informatique qui n'a pas beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années, et on va essayer de mettre en œuvre les changements, notamment l'orientation client, notamment la modernisation des processus. Et au bout de 2 ans, je reviens en métropole où j'ai la chance d'avoir Annabelle qui m'ouvre la porte et qui me dit « Viens faire de l'innovation chez moi ». Alors par contre, il y a quand même un point commun entre vous deux finalement. Vous avez navigué d'abord du côté de GDF Suez, ensuite chez Engie, donc ça fait un certain moment finalement que vous êtes dans l'entreprise, dans le groupe. Est-ce que ça explique votre longévité, le fait de pouvoir justement évoluer au sein même de l'entreprise où vous êtes? Oui, carrément. C'est en effet, il y a une telle diversité des métiers. Finalement, ça ouvre beaucoup d'opportunités. C'est à la fois toujours le même groupe, mais on peut avoir l'impression d'une entité à l'autre de vraiment plus être dans la même entreprise. Et puis pour autant, il y a quand même quelques particularités ou caractéristiques de ce groupe qu'on retrouve à la fois sur, on va dire, de l'exigence opérationnelle, et puis aussi de la bienveillance, et puis aussi cette chance qu'on peut donner. Je pense que le groupe encourage beaucoup la mobilité, donc au travers de formations, d'échanges qu'on peut avoir. Voilà, si on a cette envie finalement de bouger, moi je pense qu'on peut le faire. En tant que responsable de ton département, Annabelle, qu'est-ce que tu attends finalement de tes collaborateurs, mais aussi des jeunes recrues et des futurs
peut-être candidats qui viendraient taper à ta porte? J'attends plein de choses. J'attends avant tout qu'ils aient envie. Je pense que c'est extrêmement important. Alors après, voilà, on est dans un monde qui est quand même exigeant opérationnellement. Donc évidemment, il y a un peu de ce sens du résultat et de l'exigence et des choses bien faites. C'est important. Et puis aussi d'être créatif, de faire preuve d'audace, d'être en mesure de proposer des choses. On a besoin de se renouveler, on a besoin de rêver. Et puis, on a besoin aussi d'avoir des gens qui soient aussi dans la réalisation. Donc finalement, je crois qu'à la base de tout ça, c'est de l'enthousiasme, c'est avoir envie. Un bon sens terrien, ça me semble aussi important. Et puis après, ce sont aussi des valeurs humaines telles que la bienveillance, le respect des uns des autres. On travaille beaucoup en équipe. En tant que direction transverse, on a vraiment cet enjeu-là aussi à pouvoir être dans la collaboration, la coopération. C'est extrêmement important. Voilà. Alors, il y a des alternants qui arrivent, il y en a d'autres qui partent. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont la possibilité de se voir proposer un contrat qui pourrait se pérenniser dans le temps, déjà d'une? Et puis ensuite, oui, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces jeunes? Alors oui, on fait appel à l'alternance dans le groupe avec des vrais objectifs, en effet, de leur proposer à la suite des postes. Donc on est en plein mercato des alternants. Alors je peux pas tout vous dire aujourd'hui, mais en tout cas c'est un vrai sujet d'actualité. Et en effet, on aura la chance de pouvoir garder certaines personnes. Et puis après, d'autres finalement choisissent aussi de poursuivre leurs études et c'est aussi ok. Donc là, on est plus en accompagnement sur leur mémoire de fin d'année pour certains. Donc c'est de la relecture. C'est du challenge, mais aussi on les accompagnera jusqu'au bout. Donc oui, mercato à fond. Olivier, quels sont les avantages pour un jeune, notamment donc un alternant, de venir vous rejoindre? Il y a quelque chose qui est très intéressant à IPI, c'est la réciprocité des échanges. Quand un alternant vient, il a les mêmes droits, les mêmes devoirs qu'un collaborateur en titre. Donc il a le droit de s'exprimer, il a le droit de prendre des projets et il en est responsable comme peut l'être un Silver, comme dit Annabelle. Un alternant, ce n'est pas une chose taillable et corvéable à merci, c'est un vrai collaborateur qui va apporter sa pierre à l'édifice, qui va apporter sa sensibilité, qui va apporter sa connaissance du monde actuel qu'on peut avoir perdu plutôt avec les temps qui blanchissent. Mais c'est aussi quand même un moyen de travailler avec quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, qui est un peu plus aguerri, qui connaît mieux les us et coutumes du monde de l'entreprise, qui connaît des techniques et qui va pouvoir l'aider à grandir à vitesse accélérée plus vite qu'il ne l'aurait fait en école. Quel type de soft, finalement, vous recherchez chez les futures personnes qui pourraient venir vous rejoindre et quelles qualités, finalement, sont requises pour pouvoir exercer dans votre profession à tous les deux? Pour travailler dans l'innovation, sur les sujets qui m'intéressent, à savoir l'innovation et le numérique responsable, il y a un certain nombre de soft skills qui sont attendus. Alors, bien entendu, il y a de la curiosité, de l'autonomie, de la capacité à délivrer, mais ça tombe sous le sens. Par ailleurs, ce dont je vais avoir besoin, c'est de quelqu'un qui ait des réelles convictions, qui soit convaincu qu'il peut contribuer à changer la planète, à améliorer la planète, à rendre des services à ses collègues, à rendre des services à nos clients. Et puis surtout, moi, ce que j'attends de quelqu'un qui va travailler sur l'innovation, c'est qu'il se pose pas de barrières, qu'il se pose pas de censure, qu'il soit créatif, qu'il soit capable de se projeter et qu'il soit capable de reconnaître dans le caillou qu'il va avoir dans sa chaussure, non pas une malchance, mais surtout une opportunité. Annabelle, tu souhaitais compléter? Ouais, ouverture d'esprit, indispensable, et surtout avoir envie, quoi. Avoir envie d'avoir envie. Ouais, absolument. Tous les deux, comment est-ce que vous décririez finalement votre ambiance de travail aussi au quotidien? C'est important, ça aussi. On s'amuse. On s'amuse tout le temps. C'est de l'amusement sérieux, mais c'est toujours très agréable de venir au boulot. Annabelle? Ouais, c'est joyeux, c'est bienveillant, c'est toujours exigeant parce qu'on a 15 000 sujets en même temps et que du coup, on suit ça et puis du coup, voilà, on avance, on doit communiquer dessus, enfin, voilà. C'est exigeant, bienveillant, joyeux, passionnant et je crois sincère aussi. Sincère dans les échanges, ouais. Cette question, je la pose à chacun de mes interlocuteurs qui viennent témoigner dans ce podcast. En dehors d'un slogan, ça signifie quoi pour vous exactement, Act with Engie? Ça signifie oser, ça signifie s'engager aussi, c'est-à-dire oser proposer des choses, oser prendre le risque de réussir leur réalisation,
Ça, c'est aussi le propre de l'innovation, c'est qu'on tente des choses, ça marche pas, mais en tout cas, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Ça, c'est important. Et puis, Act with Engie, c'est aussi le partage de nos convictions qu'on peut avoir, sur lequel on peut s'exprimer, sur lequel on peut prendre la parole. Voilà. Olivier, à ton tour, Act with Engie, ça signifie quoi pour toi ? Alors, pour répondre à cette question, je vais vous raconter une petite anecdote. Je travaille dans le groupe de travail du CIGREF, donc le club informatique des grandes entreprises françaises, sur le sujet de la sobriété numérique. Et ce matin, quelqu'un racontait à quel point il avait de la peine. Il était dans le dur pour réussir à faire avancer ces sujets. À Engie, Act with Engie, moi, j'ai jamais rencontré cette peine-là. Parce que tout le monde dans le groupe est complètement aligné avec cette conviction qu'Engie est un acteur de la transition énergétique, que c'est notre action à nous, en tant que collaborateur Engie, qui peut faire que l'on va contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, à limiter le réchauffement climatique. Et donc, là où lui avait de la peine à vendre ses idées, moi je me disais, mais moi, il y a tout le monde qui est en train de regarder par-dessus mon épaule et qui me dit, Olivier, tu vas pas assez vite. Et ça, c'est une super opportunité, en fait. C'est d'avoir toute cette entreprise, tous ces collaborateurs qui ont cette conviction profonde que l'écologie est un sujet, et donc de travailler dans une entreprise qui a mis ça au cœur de sa raison d'être, c'est juste formidable. Et comment est-ce que tu définirais ton engagement à toi au sein d'Engie et d'Engie IT ? C'est une question difficile. Mon engagement à moi, c'est apporter mon enthousiasme, mes convictions, mes connaissances et mon réseau au service de la performance. Et cette performance, c'est la performance environnementale, la performance opérationnelle, la performance industrielle, parce que cet engagement, il permettra de créer de la valeur pour mes collègues, mais aussi de la valeur pour nos clients et au final, de la valeur pour tous, pour mes enfants aussi. Annabelle, comment est-ce que tu définirais ton engagement au sein d'Engie et d'Engie IT ? Alors, je dirais pas mieux qu'Olivier, parce que tout ce qu'il vient de dire, ça me parle aussi beaucoup. En tout cas, mon engagement, moi, aujourd'hui, il est total. J'ai la chance d'avoir un job qui me donne du sens, où je suis en accord finalement avec mes enjeux et mes valeurs personnelles. Donc voilà, pour moi, c'est une grande chance de faire ce job-là. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre le groupe Engie et sa filiale Engie IT, vous pouvez retrouver l'ensemble des offres du groupe sur le site internet job.engie.com. Ça s'appelle Inside Engie IT et c'est à la découverte de votre futur métier. Vous pouvez retrouver ce programme sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts, en intégralité également sur jobradio.fr. Merci et à très vite pour un prochain épisode. Job Radio vous a présenté Inside Engie IT. À la découverte de votre futur métier.